Les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'été de Tokyo 2020 se sont déroulées dans le tout nouveau stade olympique national du Japon. Le processus de construction de ce stade a connu plein de péripéties avant d'accoucher de ce condensé d'innovations techniques et technologiques qui puissent dans la culture et l'écosystème japonais pour sublimer le sport et la tradition nippone. Examinons comment un tel complexe sportif a pu être construit en si peu de temps et détaillons les différentes innovations dont il regorge. Vous verrez par exemple comment l'atmosphère dans un stade peut être maintenue à température confortable sans système de climatisation actif. En prélude à l'organisation des Jeux Olympiques 2020, le Japon se propose de construire un nouveau stade qui sera le stade principal de l'événement. Après un premier appel d'offres, la proposition du cabinet anglais Zaha Hadid Architects est retenue. Très vite, cette proposition est sur des critiques d'ordre économique, architectural et technique. Puis, un second concours est ouvert avec pour candidats des co-entreprises composées de cabinets d'architectes et d'entreprises de construction. Le premier cabinet n'a pas pu concourir car n'ayant pas trouvé de partenaires japonais pour la construction. Deux propositions étaient en lice. La proposition portée par Toyo Ito & Associates et les entreprises Takenaka, Shimizu et Obayashi se croient fièrement d'un tôle ondulé. L'autre proposition est faite par le cabinet d'architecture Kengo Kuma travaillant avec l'entreprise Taisei. Chacune de ces nouvelles propositions sont moins onéreuses, présentent moins de défis techniques et sont plus soucieuses de l'écologie, mais sont également plus modestes et n'ont ni toit ouvrant ni climatisation active. Au prix d'1,26 milliard d'euros, la concession retenue présente un ouvrage à la forme ovale caractéristique des stades. Avec un total de 68 000 places extensibles à 80 000, le bâtiment comporte 4 étages au niveau du rez-de-chaussée et 2 sous-sols pour une surface totale de plancher de 194 000 m². Il a une structure porteuse essentiellement faite d'éléments d'alu prismatiques comme les poteaux ou les poutres. Du bois, de l'acier et un peu de béton armé constituent les principaux matériaux constitutifs de la structure porteuse de l'ouvrage. Les parties inférieures du stade sont en béton armé alors que la structure porteuse au niveau des étages hauts est en acier. Les surfaces des planchers, y compris celles des avant-toits, sont recouvertes de persiennes taillées dans du bois de cèdre. Ce bois est également utilisé pour la construction de la charpente. Cette dernière est constituée d'une structure en treillis qui combine des poutres de jonction en acier et des membrures en bois laminé de section moyenne, utilisant la rigidité axiale du bois pour minimiser la déformation des fermes du toit due au vent et au tremblement de terre. Le volume de bois d'environ 2000 m³ utilisé pour la construction de ce stade provient de la flore nationale, ce qui confère au projet à la fois un bénéfice écologique relatif au caractère renouvelable de la ressource, un avantage économique lié au coût de la construction et un intérêt pratique associé à la disponibilité des pièces de rechange. Avec son bois en matériau principal, cet ouvrage ne mériterait pas son nom d'arbre vivant sans feuillage. Le feuillage est apporté par les 47 000 arbres qu'on retrouve à la fois dans et autour du bâtiment. Les balcons et les couloirs sont plantés d'arbustes et un bois serre de cour extérieur. Cette flore est en partie arrosée par de l'eau de pluie collectée sur le toit. Avec toute cette végétation, ce stade porte bien le nom de grands arbres vivants enracinés dans la terre. En plus de l'aspect esthétique, cette végétation contribue surtout à l'amélioration des conditions de vie dans et autour de ce bâtiment. En effet, le stade ne possédant pas de système mécanique de climatisation pour les spectateurs dans les gradins, une température confortable est maintenue par une ingénieuse conception qui force la circulation du courant d'air de façon à ventiler toute l'enceinte. Les rayons solaires passent par l'ouverture de la toiture et échauffent les masses d'air au centre du stade. L'air chaud se lève et s'échappe de l'enceinte en créant un courant d'air qui aspire un air neuf par les interstices de la paroi du stade. De l'air extérieur, plus ou moins rafraîchi par la végétation, entre dans le stade par les ouvertures entre les gradins et sous la toiture aidée par 185 ventilateurs. C'est cet air à bonne température qui arrose les spectateurs en se dirigeant vers le centre du stade. Au-dessus de l'air du jeu, il se chauffera et le cycle recommencera. Avec cette conception, point besoin de système mécanique de climatisation. Cette climatisation naturelle qui est à la fois économique et écologique convient bien au climat chaud ou aux saisons estivales de climat tempéré. Les surfaces non végétalisées sont aussi mises en contribution dans cet effort de lutte contre la chaleur. Les chaussées sont revêtues d'un film très peu perméable à la chaleur. Pendant la journée, les rayons infrarouges du soleil sont réfléchis et participent au cycle des courants d'air. Pendant la nuit, le peu de chaleur absorbé par les couches de chaussée est emprisonné sous la couche imperméable et permet d'avoir des nuits moins froides. En plus, de l'eau est aspergée sur la surface afin d'absorber la chaleur du sol et de la renvoyer dans l'atmosphère. Cette solution est inspirée d'une tradition ancienne pratiquée par des Japonais qui recyclent ainsi les jeux usés et luttent contre la chaleur de façon écologique. Cependant, tout dans ce stade ne se fait pas de façon naturelle. Le Japon est également connu pour ses prouesses technologiques dont il fait continuellement preuve.
Le stade est couvert de Wi-Fi de haute intensité à travers plusieurs points d'accès, y compris sous les sièges spectateurs. Les télécommunications y sont si performantes qu'à l'ouverture du stade, une course synchronisée se déroulant dans 3 villes, Los Angeles, Paris et Tokyo, a été organisée et vécue par les spectateurs logés dans le gradin comme se déroulant sur la piste en dessous, en immersion et sans latence. Je mets le lien en description pour une série de vidéos décrivant plus en détail cette technologie. Une vraie démonstration de l'enracinement de la technologie dans la culture nippone où on ne se meut plus devant les toilettes équipées des technologies les plus avancées. Prolongeant l'objectif de la conception écologique, tous ces systèmes informatiques consomment de l'énergie électrique captée par des panneaux placés sur le toit. Avant le début des travaux de construction proprement dit, la démolition de l'ancien stade s'est achevée en mai 2015 après qu'il ait été fermé pendant 1 an. En accord avec le concours d'attribution du projet, la construction a effectivement été attribuée à la co-entreprise composée de Tasei Corporation, Azusa Seiki Corporation Limited et Kengo Kumano Associates. Les travaux commencèrent dès décembre 2016 sur l'espace laissé libre. Vers la fin du premier tiers de l'année 2017, les fondations purent sortir de terre. Durant le deuxième tiers de 2017, les premiers niveaux du bâtiment furent construits. On remarque alors la structure porteuse en béton armé pour ces niveaux. À la fin de l'année 2017, la pose des premiers gradins accompagne la construction des niveaux plus hauts du bâtiment. Au terme de l'année 2018, les sièges apparaissent sous la toiture naissante. La charpente de la toiture est progressivement dressée des gradins vers le centre du terrain. La racine de la charpente est d'abord posée, puis s'y accroche un à un des fermes jusqu'à la portée finale en utilisant des appuis temporaires. Cette technique de construction est appelée encorbellement. La couverture est posée selon la progression de la charpente. En mi-2019, le gros œuvre est pratiquement achevé. Les travaux de seconde œuvre qui incluent les faux plafonds, la plomberie, les réseaux électriques et les télécommunications et les jardins sont déjà bien avancés. Il ne manque plus que quelques travaux de finition avant la livraison. En novembre 2019, les travaux sont complètement achevés et le stade peut être ouvert au public. Il aura fallu environ 3 ans pour la construction complète de ce fleuron technique et technologique. À cette durée, l'on pourrait ajouter la période de démolition de l'ancien stade et celle des études du nouveau. Alors que ce stade était parti pour coûter plus cher sans être avantageux sur les aspects écologiques et culturels, les experts nationaux ont pu relever le défi de proposer une solution plus satisfaisante sur presque tous les plans. Ce projet olympique représente un important jalon technique et technologique, une remarquable préférence écologique et culturelle pour les techniciens, les décideurs et le public en général.